J'ai toujours été fasciné par les hyperlapses. Je sais pas si vous voyez ces vidéos sur Instagram, ça rend trop bien. Regarde, ça c'est 2 hyperlapses que j'avais fait au Mexique. Tu peux voir que la stabilisation est pas ouf. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'en refaire un et je me suis bien cassé la tête. D'abord, pour faire un hyperlapse, il faut des photos. Ça tombe bien, il y a 2 semaines, je suis allé à Oxford voir mon petit frère et j'ai pris des photos d'une tour. En principe, c'est simple. Il faut juste combiner les photos en une vidéo, ensuite stabiliser la vidéo et après rajouter du flou de mouvement. Mais l'étape 2, c'est vraiment la plus compliquée. Alors j'ai essayé plusieurs techniques sur After Effects. Tracking planaire avec Mocha, j'ai essayé mais ça n'a rien donné. Impossible d'avoir un bon tracking rapidement et facilement. Il faut dire que la vidéo de base est assez hardcore. Il y a un panneau qui gâche la vue en plein milieu de la vidéo. Il y a aussi le suivi de mouvement, mais bon pareil là aussi c'était galère. Le principe c'est de traquer 2 points pour stabiliser à la fois la rotation et la position. Mais pareil ça fonctionne pas toujours. En général les points perdent le tracking assez rapidement. Alors j'ai tenté une approche que personne n'explique sur internet. L'approche caméra. D'habitude c'est surtout pour faire apparaître des textes et des images sur des murs. Mais pourquoi on ne pourrait pas s'en servir pour stabiliser la vidéo? J'étais sûr que c'était possible. Pourquoi je voulais faire ça? Eh bien, bizarrement, le suivi de points avec approche caméra marche beaucoup mieux. On peut accrocher un solide, par exemple, à un point et ça le suit super bien. En fait, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs points de suivi. Donc, si un point de suivi est perdu, les autres prennent le relais. Et c'est ça l'avantage. Par exemple, lorsque le panneau passe devant la vidéo, les points de suivi réussissent à compenser l'obstruction. On arrive facilement à voir un point en 3D qui suit la tour. Grâce à ce point, on devrait pouvoir compenser le mouvement et stabiliser la vidéo. En théorie, c'est facile. Il faut trouver la position de la projection du point sur le plan de la vidéo et ensuite on inverse le mouvement grâce à cette position. Alors là, il y a un tuto qui m'a sauvé. C'est possible de projeter le point 3D sur un plan 2D grâce à cette expression. Ouf, on a réussi ce truc. Mais il reste encore un problème, la rotation. Et là, pareil, j'en ai bavé. Mais heureusement, j'ai un ami qui m'a aidé, ChatGPT. Enfin, pas vraiment. Il m'a aidé à sa manière, disons. Il m'a aidé à clarifier mes idées dans ma tête et j'ai opté pour la solution suivante. Faire un 2e point de suivi, aussi issu d'une projection, et ainsi avoir la rotation grâce à un calcul compliqué de mathématiques, d'arctangence et tout ça. Grosso modo, je ne sais pas les détails, j'ai trouvé ça sur internet. Bref, ensuite on ajoute du motion blur, du force blur pour ajouter du réalisme et voici le résultat final. Enfin voilà, c'était l'expérience After Effects du soir. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. On continue le défi des 1 vidéo par jour pendant 1 mois, pendant tout le mois d'octobre. Bref, sur ma chaîne, j'inspire et aide les gens à avancer. Fais ton film.